L'équipe de Trucs de Troc est hébergée au Best Western Centre-Ville, Québec. Ça-pour-ça.ca, le site d'échange au Québec. Salut, ça va? Non, ça va pas. Ça fait 3 jours qu'il n'y a pas de chaise. Ah, bonne chance. Tu me donnerais-tu ta chaise? On va te l'échanger. OK. Chapeau. Moi ton chapeau. Yeah. Hey, non, ton t-shirt aussi. Je veux ton t-shirt. Yeah. Yeah. T'es short. Moi t'es short. Mais non. Short. Maudit. Gracias. Oh, oui. Salut, ça va? Bienvenido a Trucs de Troc. Salut, ici François Maranda, c'est l'heure des échanges. Aujourd'hui, notre candidat échangeur qui mettra un objet au troc, il s'agit de l'espiègle, le gars branché sur le 220, vous le connaissez très bien, Alain Dumas. Et quand je lui ai parlé au téléphone, il riait déjà, alors je m'attends à n'importe quoi. C'est parti. Je suis en compagnie de l'homme de divertissement originaire de Sorel, faut le dire, Ben oui, faut le dire, faut le mentionner. et qui a passé la majorité de sa vie professionnelle quand même à Québec. La naissance est là. C'est-à-dire que moi, je suis né ici sur le plan professionnel parce qu'on m'a boudé à Sorel. Non, c'est-à-dire que les possibilités sont devenues immenses. L'université a commencé ici. Ça a été des rencontres qui ont été marquantes, et puis la radio et tout ça. Exactement. Et il faut dire aussi que c'est l'un des meilleurs interprètes de la chanson Rhum Coco Ananas. Est-ce que là, tu sais que tu es à Truc de Troc, Oui, je suis à Truc de Troc. Oui. qui est une émission... De Rice Krispies. Oui, ouais, ça sonne un peu Rice Krispies. Oui. Est-ce que tu es un gars qui échange des trucs, toi, dans la vie? Écoute, j'ai commencé avec des cartes d'hockey dans le temps. Si le coin n'était pas magané, Maximono plaisir. Et là, donc, tu as compris qu'on te demandait d'échanger quelque chose aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. J'imagine que tu y as pensé. Ben, j'y ai pensé fortement, puis comme tu as débuté avec la question, bon, tu es originaire de Sorel, c'est qu'il y a un aspect un peu bibliographique dans l'histoire. Or, j'ai pensé d'apporter mon livre ici, qui est Le temps qui nous presse, de faire une plug. Qui est mon livre qui trace un peu le profil de ma carrière qui débute à... À la page 48. Voilà, tout à fait, où je parle de Sorel. Ah, c'est une bonne réponse. Et voilà. Cela dit, toute ma vie est là-dedans. OK. Ma passion et ce qui m'a amené aussi à devenir un peu conférencier, parce que je deviens conférencier depuis quelques mois. Et Tu parles de quoi? ben, je parle de la passion de se dépasser. OK. Parce que à travers les enfants malades que je côtoie depuis 22 ans avec Opération Enfant Soleil, c'est un peu ça qui me traduit aussi dans ma vie aujourd'hui. C'est toujours envie de faire des choses qui vont se démarquer, comme un peu à certains moments depuis le début de cette entrevue. Mais toutes les informations se retrouvent sur le alaindumas.ca. Ah, ça, c'est bien. Oui. Allez, échanger ces données-là et ces informations-là aux C'est autres. l'échange, encore une fois, c'est écologique, ça reste virtuel. Exactement. Et donc, oui, il y a cette proposition-là d'échanger Oui. ce livre. Mais je suis quand même cocasse. Et à la page, attention, il y en a Qu'est-ce combien de que t'as pages? fait? J'allais dire 200... Oui, j'ai écrit 287 pages. Mais s'il y avait eu une 288e page à ce livre, bref, le tome 2, j'y serais allé avec une invention de mon propre cru, c'est-à-dire le bourtois-face main libre. Alors, j'ai fait une invention qui s'appelle le bourtois-face. Comme j'ai appelé mon livre « Le temps qui nous presse », ça veut un peu dire que dans la vie, on est souvent pressé. Et lorsqu'on est donc pressé, qu'on est dans le trafic ou ailleurs, tout moment, on est à la maison, on fait la vaisselle et autres, on n'a pas le temps de manger. Exact. On se fout un hamburger là-dedans. Ça peut être un sandwich, ça peut être un muffin, à votre guise. Et on peut, bon, faire la vaisselle. On peut lire et manger son hamburger. Wow! Tout à fait, avec un certain tempo en même temps. Tu vois que je l'ai fait avec Avec des airs et avec une allégresse, mais, Oui. mais c'est ton invention à toi, c'est C'est toi qui as c'est conçu ça? c'est moi qui l'ai conçu. Le brevet s'en vient. Et puis, j'ose croire que ça va fonctionner. Et je suis prêt à l'échanger. Incroyable, c'est le premier mange-burger Bluetooth un peu. C'est Bah, main libre. tout à fait.
je vous présente l'antithèse de la conscience écologique. Voici mon cousin, Dupuis. Salut, c'est toi Gaétan? Oui, c'est moi. Salut, cousin Dupuis. Bonjour. Gaétan comme mon père. Eh oui. Donc, on est dans la boutique Terre à Soie. Oui, c'est ça. C'est quoi, c'est la boutique Terre à Soie? Terre à Soie, c'est une boutique de produits éco-responsables. Ok. Donc, on se spécialise dans tous les produits bons pour l'environnement, bons pour les gens. Donc, c'est des produits biologiques, biodégradables, équitables, recyclés ou recyclables. Ça fait longtemps que ça existe, Terre à Soie? Un peu plus de 3 ans maintenant, on a ouvert en juillet 2009. Ok. Puis je pense que c'est une coop, hein? C'est une coop, absolument, une coopérative de travail. Ah. On regarde ça, ces produits-là? Suis-moi. Hey Gaétan, vous avez des cruches de mandarine, des cruches de ylang, Ouais. c'est ça? Ça, c'est la section des produits en vrac. Donc, les gens apportent leur contenant, on le pèse avant, on le remplit, on le pèse après, comme ça on peut retirer le pot du plastique, et les gens repartent avec leurs produits ménagers. Bon, ben, smart, ça. Hein? Ouais. Hey, c'est bien fait, j'ai mon voyage. Hey, vous avez du café, tu vois? Ben oui. Donc ça, c'est du café principalement tous équitable. C'est quoi du café équitable, là? Café équitable, c'est-à-dire que les gens qui vont produire le café, donc principalement en Amérique du Sud ou en Afrique, ils vont être payés comme il faut pour leur café. Bon, il goûte-tu? Et chez Terre à Soie, vous avez même des bobettes. Ouais, c'est des bavettes en fibres équitables et biologiques. Donc on va avoir du bambou, du chanvre, de l'eucalyptus et du coton. Ça se mange-tu, ça? Non, mais c'est super confortable par Ah exemple. ouais, t'en as-tu? Non. Ah ouais, ça, j'en ai du monde, nous, là! Je Ouais, m'en pas doutais bien. aussi. Hey, pour pas, vous avez une grosse gamme de savons. Moi, je pensais que le monde biologique, ça se lavait pas. Ben oui, ça se lave pareil, mais avec des produits naturels et biodégradables. Donc comme la grande gamme de savons qu'on a ici. Comme ça. Il était chez Terre à Soie, on a une section enfants, maman, famille. C'est ça, pour les enfants, les bébés, les mamans, les femmes enceintes aussi. C'est quoi les produits populaires là-dedans? Le blé maïs, donc c'est un peu comme des Legos. C'est fait en maïs, donc si l'enfant le mange, c'est pas trop grave. Ça goûte de popcorn d'ailleurs. Puis quand il est mouille, tu peux les assembler puis faire des structures. On a aussi ici des crèmes pour le change. Ça c'est quand tu changes quoi? pour le change. Quand tu changes ton enfant, hein, t'en mets un petit peu sur les fesses, puis ça évite ce qu'on appelle l'érythrosème fessier, je pense qu'on appelle ça comme ça. Oh! Vous avez vraiment plein d'affaires. Je suis bien impressionné. Ah, vous avez même des loups Non, pas vraiment, non. Ça c'est des serviettes sanitaires. sanitaires. Ouais, lavables et Ah ouais, réutilisables. Ben voyons donc, oui. Et oui, Il lave tes... et tu les remets. Oh. Ben Gaétan, merci beaucoup, Gaétan. Ça fait plaisir. Gaétan, le même nom que mon père. Ben belle place, mais on va aller vous voir. Ouais, ben on t'attend. Bonne journée. Salut. Hey, j'oubliais, Gaétan. Ouais. Tu sais quoi à faire avec ça? Hein? C'est pas moi qui paierais ça. Est-ce que tu peux en faire du gras? Du gras de poule? Du gras? Ouais. Tu fais du savon avec du gras. Voyons donc, toi. Tu la presses, ça fait du gras. Voyons, toi. Voyons, toi. Ouais. Ça fait du bon savon. Alors, le bourre-toi-la-face. Ouais. Bon, ça, c'est excellent. Donc, on a ton objet On échangé. a l'objet, oui. Qu'est-ce que t'aimerais, Alain Dumas, avoir en retour de ton bourre-toi-la-face officiellement? Qu'est-ce qui te manque chez vous? Qu'est-ce qu'Alain Dumas a pas? Ce que j'ai pas, moi j'ai besoin de me sentir bien en dedans. Ouais, toi, c'est bien important. C'est important. De te laver en dedans, là, ton âme. Mais sinon, quelque chose qui me fait du bien, je dirais à l'âme. Tu as besoin d'âme, d'enrichissement d'âme. OK. Écoute, c'est assez large comme produit, mais je vais essayer de te trouver quelque chose qui peut te servir, qui peut te satisfaire au niveau de l'âme. À part ça, qu'est-ce que tu aimerais? Oh, à part ça. À part ça, j'aimerais ça. Je te lance n'importe quoi? Hey, vas-y, laisse-toi aller parce que nous, là, on est là pour te rendre service. Alain. OK. J'aimerais ça aller au Groenland. Le Groenland qui est méconnu. Ouais, c'est vrai. Et bon. On néglige le gros. Ah, le Groenland est négligé. J'ai fouillé groenland.com, il n'y en a pas. Ils sont pas enregistrés sur Internet. Je trouve ça pathétique. Ok, Et ouais. puis, mais ça, j'ose pas le dire, mais je vais le dire. Vas-y. OK? Ça t'est-tu arrivé que tes orteils te piquent? Écoute, c'est une excellente... je pense là... Hey, sais-tu quoi? Non. Ben, moi non plus. Moi non plus. Alain, donc, oui, quelque chose qui te fait du bien à l'âme. Fait que, écoute, c'est assez large. Hein. C'est très large, parce que l'âme, c'est riche. Puis ça commence par le corps aussi. Tu sais, on pourrait... Tu sais, si on fait du bien au corps... Ça fait du bien. Moi, j'aimerais ça. Quelque chose qui me ferait du bien au corps. T'as raison. Je me sens poigné un peu.
Je pense que tu es un gars qui pourrait mériter quelque chose qui te ferait relaxer un peu plus. Je sais pas, t'as l'air... Regarde, il y a quelqu'un qui t'a parlé à ma blonde? Ouais. Ah, la maudite. Je savais, tout le monde est là-dedans. Ben, une bonne main d'applaudissement pour ma blonde, toute l'équipe. Oh, la maudite. C'est elle. Elle m'a encore laissé 4 textos aujourd'hui. Ah, ben oui, parce que j'arrête pas. Je bouge, je fais du sport beaucoup, hein. Fait que je suis... j'ai des problèmes musculaires majeurs. D'où le fait aussi que, c'est pour ça que je te parlais de mes orteils, c'est la seule portion que j'ai pas de douleur. T'as pas de douleur encore? Non. Encore? Ça ne saurait tarder. Ouais. Parfait, là, bourre-toi la face pour Groenland, quelque chose qui fait du bien à l'âme ou quelque chose qui pour t'aider à tes orteils qui piquent. Écoute, je pars avec ça. J'essaie de faire un tri là-dedans, surtout de faire le ménage dans tes idées et je vais tenter de te faire plaisir, Alain. Ah, ça serait le fun. Mais le plus rapidement possible, parce que je sais que tu es pressé en plus, tu es en tournage. Oui, puis j'ai un livre aussi. Tu as un livre aussi, on le rappelle. Oui. Alain Dumas, Le temps qui nous presse. Oui, Capitaine Dumas, c'est parti. J'accepte la mission avec plaisir. en espérant te satisfaire. C'est pas fini. Ouais. Non, mais j'ai dit, de toute façon, pourquoi tu ne l'échanges pas? Vends pas ça. Tu peux... Oh, excuse-moi, on est en ordre, excuse-moi. Hey! Vous avez plein de choses, des bebelles, des gugus qui traînent chez vous. À quoi bon les jeter? Hein? Ben non, malheureux, faites pas ça. Appelez-nous 1-800, plein mon truc. J'ai plein d'idées pour vous. On va prendre un premier appel si vous voulez bien. Oui, allô? Bonjour, ici N. Lester. Je vous appelle pour vous faire part d'une découverte. J'ai retrouvé de vieilles disquettes datant du début des années 90, renfermant plusieurs informations ultra secrètes concernant la CIA, le KGB et le PFK. Avez-vous des idées de comment je pourrais dissimuler ces disquettes? Bien, Monsieur Lester, si vous avez plusieurs disquettes comme celle-là, bien, vous pouvez les joindre ensemble, les coller et les transformer comme par magie en pot pour les crayons, toutes sortes de trucs, ou en table si vous en avez vraiment plusieurs. Alors, gâtez-vous. Et sinon, vous prenez tout simplement la disquette, vous la déposez sur la table comme ça. Attention, c'est très compliqué. Et quand vous allez recevoir vos invités chez vous, vous leur servez évidemment le verre de martini que vous déposez subtilement sur la disquette et ça se transforme comme par magie en sous-verre. N'est-ce pas merveilleux, mes chers amis? Il ne faut jamais boire, toujours feinter. Pourquoi j'ai l'impression qu'Alain Dumas doit rire présentement chez lui? Alors, j'ai décidé de demander à 2 inventeurs d'évaluer cette chose-là. Il s'agit de François Delaney et M. Daniel Paquette qui vont évaluer le bourre-toi à face. Je suis gêné! Alors, je vous les présente officiellement, M. Daniel Paquette, inventeur, et M. François Delaney, de Delaney Technologies. Ça date depuis quand, ça, cette entreprise-là? 1974. Ça fait 39 ans. 39 ans. Et là, votre grand rêve, c'est le toit du stade olympique remanié. Un des grands rêves. Un des grands rêves. Il y en a plusieurs. Eh bien, merci beaucoup d'abord de nous aider à évaluer cette chose-là que on ne sait pas qu'est-ce que ça peut valoir. C'est Alain Dumas qui a confectionné ça. C'est un bourre-toi la face. Ça sert à manger des hamburgers sur la route pour ne pas avoir les mains encombrées. Nous, la question, dans le fond, à partir de ça, on voit bien que c'est un prototype. Est-ce qu'une idée a une valeur marchande pour échanger? Lui, il voudrait échanger ça contre autre chose. Bien, moi, je pense que, premièrement, Alain, j'espère que ça a été protégé, OK? Qu'il a déposé première chose. un brevet. Oui, la première des choses, parce qu'on ne sait jamais à partir d'une idée où ce que ça peut mener. Maintenant, moi, je pense qu'il y a peut-être un gros marché qui serait surprenant pour ça. En autant qu'il est adapté, ça, François pourra l'adapter. Et quand ça va passer dans ses mains, je pense que Alain va avoir des investisseurs qui seront rués à la porte. Mais je pense que ça, c'est un marché américain surtout. Pourquoi aux États-Unis, bon, on a déjà des inventeurs qui ont inventé une casquette avec des canettes de bière à chaque côté et un tube pour boire. Et ensuite, moi, je pense que oui, bourre-toi la face au football, bourre-toi la face au baseball, bourre-toi la face au basketball. Bon, c'est un excellent marché, un produit pour le marché américain. Alors, à ce moment-là, je pense que moi, personnellement, j'évalue ça à 9,95 aux États-Unis et ça pourrait être un très grand succès. Oh! Alors, Alain, j'y penserai à ta place. Extraordinaire, M. Paquette. Merci de l'évaluation. Maintenant, M. Delaney, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du bourre-toi la face? Est-ce que c'est un produit qui peut se développer au niveau technologie? Évidemment, il y a beaucoup de travail à faire. Un brevet en soi, ça désigne la fonction d'une invention. Fait que là, la fonction, on l'a. Okay?
Et c'est pas à sous-estimer, même si c'est fait avec une broche puis un petit contenant. Bien là, vous me surprenez parce que moi, j'arrivais ici puis j'étais vraiment loin d'être convaincu. Qu'est-ce que ça prendrait comme matériau, je sais pas, comme aspect matériel pour construire ça? L'ensemble du produit serait injecté en plastique. Ah oui, OK. Avec un polymère là, qui pourrait se replier comme des lunettes. Il y a énormément d'aspects à regarder pour amener ça plus en avant, si je peux dire. Monsieur Delaney, Monsieur Paquette, auriez-vous un petit conseil à donner à notre ami Alain Dumas là, concernant ses futures inventions? Ah ben oui, tiens. Alain, ça me fait plaisir de te donner mon livre. Là-dedans, tu vas trouver toutes les informations pour protéger, développer, commercialiser ton invention pour en faire un grand succès. Bonne lecture. Merci beaucoup. Quel bon conseil. Je suis tellement content. Je suis tellement content de savoir que je m'en vais breveter ça aux dépens d'Alain Dumas et faire plusieurs dollars. Coupez tout. On garde ça. On garde l'invention pour nous autres. Voyons, non. On n'est pas plus fou que d'autres. Pas de caméra. Coupez ça. J'avoue que je trouvais que c'était une patente à gosse qu'Alain Dumas m'a donnée, mais après ma rencontre avec François Delaney et Daniel Paquette, les deux inventeurs, là, je suis plus convaincu que jamais que ça vaut beaucoup d'argent. Alors, je devrais être en mesure de trouver quelqu'un qui a un objet de plus grande valeur à m'échanger contre cette idée. C'est pas juste un objet, là. C'est une idée. Bourre-toi la face! Bourre-toi la face! Bonjour, madame. Bourre-toi la face. Connaissez-vous ça? Non? Ça vous... Non? Non. Vous avez déjà vu ça, vous? Ça, c'est le comédien. Vous connaissez le comédien animateur Alain Dumas? Oui. OK? Lui, il m'est arrivé avec cette idée-là. Lui, il invente toutes sortes de trucs. Et il a inventé le bourre-toi la face. Regardez. Ça sert à bourrer la face. Mettez ça ici. On dépose comme ça le burger pendant qu'on roule. Ou bien, tu peux n'importe quoi. Tu peux, je sais pas, vous avez fait un petit fumeur? Non. Qu'est-ce que vous auriez pour y mettre là-dedans, vous? La coke? Ah, OK. Regarde. Hey, et c'est un prototype, là. On s'entend, ça va être mieux fait que ça, là, si on le commercialise. Ça vaut des millions. Le croyez-vous? Ouais, ben, j'étais un peu sceptique. Toutes les lois qui viennent de passer, Christy, regarde... Les permis. Ouais. C'est ça, ils interdisent, Christy, d'avoir le cellulaire. Christy, je pense que c'est quasiment que si tu mets une ventouse, tu te passes, Christy, tu fais ça de même, quoi. Tu sais, t'as une main libre, tu sais. Au lieu d'avoir un Bluetooth, ton cellulaire comme ça, tu sais, là, tu conduis. Allô? Oh my God! Oh my God! C'est ingénieux. Tu vois pas que c'est ingénieux? Super. Bon, c'est une bonne idée. Sérieux. Quand tu vas arriver à demi-burger, qu'est-ce que tu vas faire? Quand t'arrives au demi-burger... C'est vrai. Non, vous avez raison. On a trouvé le problème. On va essayer avec des outils. Mettez des outils. Regardez les peignes là-dedans. Regardez les peignes, regarde. Comme ça. Peut-être un clipper. En tout cas, je lançais l'idée. Mais ça n'a pas l'air que ça allume quelque chose. Non? Non. Moi, j'essaye, Christy, le plus possible de... Ben, Christy, j'ai déjà essayé, Christy, de manger du Subway, Christy, en chauffant. Puis j'ai comme, tu sais, j'avais de l'air d'un gros déficient mental en sortant du truck. La base, c'est d'avoir une tête. Parce que c'est plus dur. Si on n'a pas de tête, ça marche moins. Mais il y a peut-être un support qu'on devrait inventer pour les Subway, hein, qui rentrerait à mesure. Ouais, c'est ça. Tu prends un demi-tube, Christy, right through. Ben, en tout cas, si on peut parler des copyrights, ben, Christy, je peux vous laisser mon numéro. 5, 1, 4, 8, 6, 3, 7, 8, 6, 1, 6. Parce qu'il y en a qui disent 7. C'est ça. Il était sympathique, hein? C'était quoi son nom? Vraiment, M. Christie. M. Christie. Quelle perspective y a-t-il pour le troc aujourd'hui au Québec? En premier lieu, il faut bien voir que les formes traditionnelles du troc, comme celles qui existaient dans nos campagnes, où les cultivateurs faisaient la corvée pour aider à reconstruire, finalement également une sorte de troc. Il y a 75 ans, les Québécois n'avaient pas de crédit, n'avaient pas moyen, ne pouvaient pas emprunter pour lancer un atelier.
de menuiserie ou pour lancer un petit commerce ou pour simplement s'acheter une maison. Les banques ne leur faisaient pas crédit. On n'est pas de patrimoine. Mais c'est en mettant les sous de tout le monde qu'on a réussi à créer ce fonds commun qui s'est transformé ensuite en une force de développement, une force de croissance au Québec, selon ce principe général de l'entraide de tout le monde. On découvre que le troc a devant lui beaucoup de présents, non seulement beaucoup de présents, mais aussi beaucoup d'avenir. De retour après la pause. Oui, c'est l'émission Truc de troc. On a commencé avec un trombone, puis on est rendu avec un Bouddha, imaginez. On cherche à échanger. Oh oui. Et là, c'est un beau Bouddha en plus, hein? Avouez que c'est... Il y a quelque chose. Pesez ça. Alors, c'est pas une banque, ça, là. non, c'est pas une tirelire, c'est juste un Bouddha qui attire de l'argent. Parce que si tu frottes la banane habituellement, t'en as pas d'argent. Ça marche pas là, mais en tout cas, habituellement, il marche. Mais là, c'est ça, j'aimerais ça l'échanger contre quelque chose de plus grande valeur. Ça, il vaut 80. C'est ça, on a vu tantôt? 80. Oui. 65 On est... Oui, 65 65 Fait que là, je regardais ce qu'il y avait disponible. Mais ici, vous faites pas du truck, vous faites pas de l'échange des fois? Avec des tableaux de d'autres commerçants? Ben, on peut faire du truck, là, mais pas avec des Bouddhas. Pas avec des Bouddhas. OK, c'était juste ça. C'est juste ça la contrainte. OK. Ouais. Mais ce qui est spécial, là, c'est qu'il tourne sur lui-même sans avoir de plateau. OK, ça, c'est spécial, ça? Oui. Ça augmente sa valeur. Oui, moi, je pense que oui. Ouais. Écoute, je suis comme un peu étourdi. Tu vas être capable de vendre ça. OK, je vais essayer. Je vais repartir avec. Ah, ici, ce serait parfait. Un Bouddha contre une guitare. Salut, ça va bien? Oui, absolument. Hey, c'est l'émission Truc de troc. Nous, on échange des trucs, OK? On a commencé avec un trombone vert, imagine-toi, puis on est rendu au bout de cette série d'échanges-là avec un Bouddha. Puis on aimerait ça échanger ça contre quelque chose. Je sais pas qu'est-ce que tu pourrais m'échanger contre ça. Ben oui, parlez, hein? Oui, ça te dérange pas de patienter un petit peu? Ah, s'il te plaît? Ou si tu veux t'en occuper, Yves, s'il te plaît. Ouais, Yves, s'il te plaît. Yves? Hey, c'est sûr, une guitare, tu me ferais plaisir. Je te parle d'une guitare basse. Guitare basse? Oui, valeur de 300 je dis, hey, je négocie pas. Là, tu négocies pas, hein? Non. OK, parfait, excellent. Alors, elle fonctionne, pas de problème? Oui, c'est neuf. C'est neuf. C'est neuf, il y a même une garantie d'1 an. Faut que je m'assoie parce qu'on dirait que je vais m'évanouir parce que ça n'a pas de bon sens. Plug ta boutique. Marché musical, tu pourras filmer aussi mon affiche en avant. Excellent, excellent. Voilà, j'ai la basse officielle et j'échange mon Bouddha à monsieur. Voilà, un autre troc réussi. Bravo, oui, on tient comme ça. L'autre aussi, on mérite les deux mains. Bravo! Hey! J'ai une basse! Ouais, j'ai une basse! Yes! On va pas se partir un band, la gang? Là, quand je niaisais au début que j'aurais une maison à la fin, là, je pense que je peux commencer à y rêver. Sérieusement. Je pense que le défi du trombone vert commence à devenir de plus en plus concret et plus crédible que jamais grâce à ce dernier article que j'ai obtenu au marché Jean Talon. C'est une samba magique qui, chaque nuit, nous invite au rythme chaud des tropiques. De retour avec Alain Dumas après cette quête incroyable. Hey, ça s'est fait en dedans de 24 heures. Peux-tu le croire? Hein? Jamais j'aurais cru. Avec cet objet-là en plus, on s'entend. Imagine-toi, Alain, que j'ai réussi à trouver quelqu'un de naïf. Non, quelqu'un qui est prêt à échanger quelque chose contre ton Mon bourre-toi à face. Oui. Quelqu'un le veut? Absolument. Et à ce sujet, je te présente à l'instant M. André Lafleur, qui va venir se présenter. Alain André. Hey, ça veut dire que t'as trippé sur mon bourre-toi à face? J'ai trippé. Quand on m'a dit ça, j'ai dit oui. Un ancien mécanicien qui a besoin d'un bon massage. Hey! J'ai dit oui tout de suite. Toi, t'as dit, il va déranger le body en tabaslac parce qu'il y a une manière. Puis c'est quoi que tu fais comme job? Je te propose justement un massage de 90 minutes qui, pour toi, te ferait du bien pour ton être,
pour toute ton âme et Oh! que tu Ben aurais. voyons donc, il était à l'écoute ce matin où il avait tout dit, mais c'est incroyable, ça va donc bien vite. François, qu'est-ce qu'on fait? Alain, le choix ne s'arrête pas là aussi. Oh non! Car un truc de troc, Voyons c'est extraordinaire, c'est que les gens ont un choix dans le troc. Ah oui! Alors, notre ami André va te proposer une autre alternative et tu auras un choix à faire. As-tu un autre t-shirt ou c'est la même gang? C'est la même OK, gang. c'est beau. Alors, je te Ça, tu te mets en propose bédaine. OK, vas-y. un autre choix, la même carte, mais Ouais. c'est un 2 accès au spa, dans les bains, que tu peux aller directement avec ton épouse, te relaxer, te détendre, tout en ayant... Oh, rien à penser. Rien à penser. C'est ça, je savais qu'elle allait dire ça. Je Rien à le connais. penser. Et là, est-ce que je dois décider ça là? Alain, tu me vois venir exactement. Oui. Tu as un choix à faire, un choix déchirant, je le sais, parce je que suis c'est deux déchiré. propositions extraordinaires. Mais Hulk, je te déchire. Vas-y. Exact. Oui. Mais tu dois prendre une décision. Je te laisse 20 secondes. Vas-y, pense-y. Ben, écoute, je vais prendre le 90 minutes mais j'apporterai ton téléphone, comme ça ma blonde sera là pendant le 90 minutes. C'est fantastique. Excellent. Tout Très est bon bien, choix. tu dis bien. T'es super gentil chez Santo Spa, je suis certain que je vais aimer ça. Alain, je te permets, je te donne l'honneur. Ben, finalement, j'espère que je vais te trôner. Hein? Porte. Oh, mon beau toit à face te va tellement bien. C'est un bel échange. Mon beau toit à face, son Santo Spa. On est tous les deux ensemble. Bien équipé. Oui, tu vas manger puis je vais te passer. J'en reviens pas. Un bourre-toi à face pour un massage. Je sais pas pour vous autres, mais moi, c'est clair que il y en a un des deux qui s'est fait avoir. Bon train. On n'y pense pas, mais dans le sud, les vacanciers pratiquent tous les jours le troc. Señorita, cano troco de servietta contre une autre servietta. Graus, yaus. Une production gitan de l'humour.